Ok, d'accord. Bonjour, Annie Laure, critique de cinéma camerounais numéro 2. Salut à tout le monde, je m'appelle Félix Nitiwe, je suis accompagné de... Annie Laure. Et aujourd'hui, on fait notre critique de cinéma. Mais Annie, on a décidé d'ajouter quelque chose aujourd'hui. Ah oui. On va ajouter critique de musique. De musique. Exactement. C'est fou, hein, on n'a rien à faire. Hein. On s'ennuie, ça paraît. Mais on le fait pour le bien de notre pays, Exactement. pour le Cameroun. Ah, pour les gens qui me demandaient, est-ce qu'Annie est camerounais? Oui, elle est camerounaise. Ouais. Pourquoi les gens pensent que tu n'es pas camerounaise? Il y en a qui pensaient que tu étais martiniquaise, je sais pas moi, Ouais, de la Guadeloupe, les Antilles. Non, quoi, elle n'est pas non, assez belle pour être camerounaise ou quoi? Non, mais... je suis bel et bien camerounaise. Et le plus drôle, c'est que c'est les filles qui veulent savoir d'où tu viens. Elles se demandent jamais moi d'où je viens. Toi, ça paraît, hein? Non, mais je n'intéresse personne, quoi. Dis-toi n'importe quoi. Ben, on va quand même dire que Annie, nous avons fait la critique il y a 2 semaines de la série Madame, Monsieur, je ne sais plus s'il y a 2 ou 3 semaines, mais en tout cas, on a eu vraiment un retour formidable. Exactement. Beaucoup de retours. Beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'ils vont nous donner un 10% sur les ventes qu'ils ont enregistrées. Parce que oui, nous avons... Bon, on a eu le retour même d'abord des réalisateurs, des acteurs de la série. Oui, en effet. Qui sont nos amis Facebook. Quelques-uns qui nous ont contactés justement, qui ont apprécié la critique que l'on a faite, oui. Et qui étaient vraiment émus de savoir qu'on a pris le temps de le faire. C'est quand même 35 minutes bien senties. Il faut dire 2 heures d'enregistrement. Sans compter les heures de visionnement et toute la préparation. Exactement. Et on a pu noter avec des captures d'écran que les gens ont pu vraiment prendre un abonnement. Oh oui, j'ai même jusqu'aux États-Unis. Exactement, j'ai même des collègues qui... congolaises, c'est ça? Oui, congolaises qui... hey, ça m'intéresse ta série, comment est-ce que je fais? Ah, ça ne fonctionne pas. Ben, va sur un ordinateur, ça devrait mieux aller là-dessus. Puis oui, je pense que comme moi, de mon bord, j'ai comme 5 à 6 personnes là, qui m'ont comme contacté. Moi, j'ai plus d'une dizaine. Moi, j'en ai beaucoup plus de mon côté. Et j'ai même la maman de mon fils aux États-Unis, qui est une haïtienne, qui a décidé d'aller regarder la série Madame, Monsieur. En tout cas, chapeau à Madame, Monsieur. Puis, ce qu'on reçoit également sur les commentaires sur Facebook, c'est que la série est magnifique. Donc, tant mieux, nous sommes contents pour eux. Et voilà, on est devenus leurs amis. Donc, la critique va être encore plus sévère. On a hâte. Ouais. Alors, Agnès, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait entre-temps? On n'a pas chômé, on a regardé, puisqu'on n'a rien à faire, on est en plein confinement. Encore qu'il ait été prolongé, ce confinement-là, en ce moment, malheureusement, ben, si, vraiment. On finira par voir le bout du tunnel. Ben, entre-temps, on a écouté quand même Otage d'amour, à Pasteur, puis un film, Secret Blood. C'est ça, oui. 60 épisodes. Ok, 60? Oui, en fait, moi je pense qu'il y en avait au moins 60. Otage d'amour, on a beaucoup aimé, vraiment. Bah oui, c'est une série qui, moi, définitivement, dès le début, ça m'a captivée. Ce qui me captive, c'est le jeune couple qui... c'est ce jeune couple, en fait, moi, qui te captive. En fait, c'est le fait que ce sont des comédiens qu'on a retrouvés, des acteurs qu'on a retrouvés dans Madame, Monsieur, qui ont joué dans Otage d'amour. Otage d'amour a été écrit par Sylvain Towa, réalisé par... Ghislain, pardon, merci. Ghislain Towa, réalisé par ton ami. Ebenezer Mitumba. Alias Mitumba, tu l'aimes tellement, puis tu regardes toutes ces séries. Oui. Les acteurs, on retrouve une partie des acteurs qui ont joué dans Madame, Monsieur, notamment Hervé Ketch, alias Roland. On retrouve Octavie Pondo, qui joue le rôle de Sylvie. On retrouve également Edima, voilà, en fait, de son rôle de comédien, Edima. Rachel Conche, quelque chose comme ça. Et bien sûr, il y a aussi dans cette série une très grande actrice du cinéma camerounais qui s'appelle Narcisse Tchapchet. Narcisse Tchapchet. C'est pas évident à prononcer. Regardez son visage. Et oui, c'est une femme, Narcisse, une très belle actrice. Otage d'amour, c'est une série, on va dire, qui, une fois de plus, dépeint une société camerounaise en prise un peu avec, on va dire, la corruption. Il y a surtout dans Otage d'amour une histoire d'amour, c'est vrai, ou si tu veux, 2 histoires d'amour qui accouchent une 3e histoire d'amour, c'est-à-dire l'histoire d'amour principale qui est le jeune couple Roland et Sylvie, qui sont à la veille de leur mariage, et pendant cette cérémonie, le mari se fait kidnapper par nul autre que sa maîtresse Edima, que l'on est en train de chercher
sans savoir qu'est-ce qui se passe. Et dans ce imbroglio, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'un marié est kidnappé, eh bien, le père de la mariée, pour ne pas faire piètre figure devant ses convives, va décider de quelque chose de scandaleux, Annie-Laure. Justement, pour sauver la face devant ses invités, il propose que son meilleur ami épouse sa fille. Mustapha. Oui. Ah, le fameux Mustapha. Le fameux Mustapha. Moi, je l'adore. Mais moi, je ne l'ai pas aimé du tout. Parce que Mustapha, c'est l'ami du père de la mariée. Il est à la cérémonie comme toutes les personnes invitées. En plus, il est du côté de la famille. Et là, il doit remplacer le mari. Mais lui, en fait, il a toujours été amoureux de cet enfant. Exactement, il a une idée derrière la tête, puis il le fait fièrement. Fièrement, il va corrompre. Dans ce film, il y a la corruption, mais alors là, on ne voit que ça. Je pense que le réalisateur et l'auteur, l'auteur d'abord Ghislain Towa et le réalisateur Ebenezer, parce que je pense que M. Ebenezer Kepombia voulait vraiment mettre en lumière ce que l'auteur a écrit. Parce que honnêtement, pour quelqu'un qui veut comprendre comment fonctionne la corruption dans les services publics au Cameroun, notamment dans la police, eh bien, cette série vous démontre, et dans les services administratifs, comme le maire qui a osé falsifier un acte de mariage. Il faut le faire. Il faut le faire. Exactement, parce qu'il faut dire que Mustapha Irish, c'est un avocat international, et Edima, la femme, la Couga, Madame Couga, parce qu'il faut dire qu'une Couga, pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est une femme âgée, qui a plutôt une préférence pour des, on va dire, de jeunes hommes, n'est-ce pas, plus forts et plus sexuellement plus actifs. C'est clair. Et voilà. Et en retour de cet amour... Elle donne de l'argent, elle s'assure à ce que ce garçon, en retour justement, soit financièrement très stable. Très stable. Qui ne manque de rien. Malheureusement, ce Roland, il est malhonnête. Très malhonnête. Parce qu'il prend l'argent de cette Couga, mais tout en ayant une autre vie à côté. Parce qu'au bout du compte, il a fait mal à deux femmes. Il a fait mal à Edima. Cette femme, parce qu'il faut quand même dire qu'Edima était mariée. Elle était la deuxième épouse d'un richissime homme d'affaires. Qui est le papa de Muriel Blanche, qui interprète le rôle de... Quel est le nom de son personnage dedans? Domé. Elle a été obligée de commettre des actes irréparables. Des actes irréparables pour l'amour qu'elle avait pour ce jeune. Et honnêtement, le phénomène Couga au Cameroun, ça m'a paru... J'étais stomaqué, ça m'a allumé la série. Parce que, tu sais, quand on regarde, on a tendance plus à observer les faits inverses. C'est beaucoup plus les hommes plus âgés qui sont portés vers les jeunes femmes. D'où les sugar daddy. Ouais, c'est ça. Mais là, on avait une sugar mamie. Oui, elle était comme... Est-ce que ça veut dire que... Le phénomène est inversé. Exactement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est maintenant les femmes qui ont comme... Les femmes aussi sont rendues là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si l'auteur l'écrit, c'est que probablement ça existe. Ça reste que c'est une comédie dramatique, quand même. Prenons maintenant le jeu des acteurs. Ouais, le jeu des acteurs. Prenons par exemple Hervé. Prenons par exemple, je ne vous l'appelais pas son nom. Prenons Roland, le jeune homme. Magnifique. Ah oui. Il joue super bien. Net. Il épouse son rôle. Sans trop. Non, il n'en fait pas trop. Il n'en fait jamais juste trop. Juste ce qu'il faut. Ouais. Il intègre bien son personnage. Très bien. Parce qu'il faut quand même dire qu'en face, il avait quand même Edima. Mais il faut donner de la réplique à cette grande dame. C'est pas facile. L'embrasser, la câliner. Parfois, je regardais ça avec un petit peu de comme ça. Qu'est-ce qu'il allait faire? Comment dire, un jeune acteur du cinéma camerounais qui a beaucoup de talent. Il en a vraiment beaucoup de talent. Puis, il ne faudrait pas oublier aussi Edima. Ah oui, bien évidemment, on en vient, oui, Edima, oui. Moi, honnêtement, c'était ton coup de cœur. Ah oui, c'était mon coup de cœur. Ouais, je sais que tu l'as beaucoup aimé, ouais. Elle épousait bien ses émotions, puis j'avais l'impression de vivre ses émotions, là, à sa place. Quand elle était contente, elle était vraiment contente. Elle exprimait bien sa joie. Elle n'était pas contente, puis ça paraissait. Elle exprimait son mécontentement. Elle avait comme des sueurs. Là, oui, elle transpirait. Elle transpirait. Physiquement, elle transpirait. Elle était vraiment dedans. Là. Parlons de Narcisse Tchapchet, la maman de la mariée, dont la maman de Sylvie. Elle, dans la série, elle s'appelle Marie. Mais une maman, alors là,
une super bonne maman. Très bonne mère. Près de sa fille. Elle n'a jamais lâché un morceau. Elle a tout fait, mais à contre-cœur. Mais à chaque fois, on sentait qu'elle était pour sa fille. J'ai beaucoup aimé son rôle de mère, protectrice. Ça fait penser à nos mamans africaines. Alors, pour finir avec elle, j'ai aimé son jeu. J'avoue qu'il y a des moments où je trouvais qu'elle en faisait un peu trop. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi, puis tu vas expliquer pourquoi. Parce que moi, je vous explique. Quand elle toisait une personne à la camerounaise, bien sûr, bon, moi, quand je regarde le film, honnêtement, je fais abstraction que je suis camerounais. Des sourcils qui font vraiment un gros guillemet, mais vraiment assez marquant sur son visage, en plus des deux. Et quand elle toise, elle ne fait pas juste faire ça. Quand elle toise, c'est comme c'est tout son visage. C'est comme c'est tout son visage qui remontait et qui revenait. Au début, c'était un peu drôle, comme c'est une comédie, certes, mais moi, il y a des moments où je trouvais plus ça drôle parce que je trouvais qu'il y avait un peu du too much. Et toi, tu me dis... Ah non, ben, tu sais, c'est clair que toi, tu le vois de cette façon-là, mais moi, je l'ai tout de suite compris parce que là, ça me fait penser exactement à la femme camerounaise. La femme camerounaise, là, quand elle est jalouse, ben, elle te le fait sentir. Elle te le demande. Elle va pas juste te regarder, puis non, il faudrait que, tu sais, elle te scrute. Genre, elle te dessine vraiment des yeux, là. De la tête jusqu'à la pointe des orteils. Et elle remonte, recto verso. C'est ça. Puis elle te le fait sentir que non. Puis moi, ce que j'ai compris par ça, toi, tu vois que c'est un peu comme too much. Moi, je comprends que le réalisateur, justement, il a voulu comme démontrer la réaction de la femme camerounaise. Quand elle est jalouse. Quand elle est jalouse. Ou quand elle est mécontente. Mais la femme camerounaise est quand même assez démonstrative. Parfait. Son mari... Alors là, le papa c'est un père indigne. Ah oui. Je vous dis, le plus irresponsable des parents. Moi, quand je le regardais, j'avais des rages au fond de moi. Je ne comprenais pas comment un homme, je trouve à la limite, un père, je trouve à la limite abject, qui a quasiment vendu sa fille. Parce que même si c'est vrai qu'au début, il donne sa fille... il demande à son ami de prendre sa fille pour sauver la face devant les convives, ce que je ne comprends pas parce qu'on s'entend. Les gens viennent au mariage de... On aurait pu repousser le mariage. On aurait pu repousser le mariage. D'ailleurs, même que le maire, au début, demandait à ce qu'on reporte la chose. Mais là, il est corrompu et il est obligé de changer les données. Mais c'est pas ça qui me dérange, c'est le fait que il réclame la dot parce que financièrement, il n'a plus d'argent. Et il veut rembourser une partie de la dot du mari officiel. Parce que la famille du mari dit, écoutez, notre fils n'est pas avec votre fille, ben remboursez-nous notre argent. Il a le culot d'aller demander à Mustapha de lui rembourser la dot. Et Mustapha est tout content, lui signe un chèque de 2 millions et il le prend à nid. Oui. Il le prend, puis malgré la peine de sa fille, malgré... Qui dit, mais papa, tu ne vas pas le prendre. Malgré les objections de sa femme et de sa fille et de sa femme. Non, il le prend. Non, il est vraiment indigne, ce monsieur. À partir de ce moment, il a vendu sa fille. Oui. Et ça... J'ai l'impression que c'est une tare de la société camerounaise et peut-être africaine qui va jusqu'à nous montrer à quel point certains pères n'ont pas de scrupules et sont prêts à prendre de l'argent à partir du moment où ça fait leur affaire et que leur fille s'en va. Quelle que soit la souffrance que celle-ci peut endurer avec cet homme-là, il y a des femmes dans des foyers qui, une fois qu'elles ont été dotées, elles ne peuvent plus divorcer. Tu sais, moi, j'aurais une question pour toi, Félix. Tu penses-tu que ça existe encore aujourd'hui, ça? C'est des pères comme ce monsieur-là, qui donneraient leur fille en mariage à contre-cœur, parce que c'est ce qu'il a fait. Au début, c'est clair que c'était comme pour le dépanner, c'était un service qu'il demandait à son mari, à son ami, mais qu'il s'est rendu compte des mauvaises intentions de ce dernier, qu'il ne recule pas, qu'il finalement décide de céder pour son intérêt personnel. Est-ce que toi, tu penses que de nos jours, ça existe encore, ça? Moi, j'ai de la misère. Moi, je connais mon père. Non, mon père n'acceptera jamais cela. Et moi, je suis pour la dot. Je trouve que c'est ça, la caractéristique africaine. Nous sommes des Africains. Nous, on ne se marie pas à l'église. On ne se marie pas chez le maire. On se marie traditionnellement. Est-ce que tu as été doté, toi? C'est une question. Pourquoi tu me la poses, la question? Je sais pas, moi, est-ce que ton père a pris ta dot, déjà? Non, pas encore. Ah, pas encore? Non. T'es sur le marché? Bon,
tu vas avoir des messages. Hein? Monsieur Niti, Moi, je suis le manager, je prends 10%, les gars. Bien. Alors, bon, oui, le papa est très mauvais, mais il joue très bien son rôle. Mais alors là, il le joue très bien. Pardonnez-nous, on a oublié son nom. Je ne sais plus comment il s'appelait. Le monsieur. J'avoue que son nom, tout de suite, là, Honnêtement, il mais m'échappe. son rôle est magnifique. Ça, il faut le saluer parce qu'il ne faut pas qu'on oublie Mustapha qui joue un rôle Ah, magnifique. lui, là. Ah, il est un pervers narcissique C'est ça, là-dedans, avec son regard. Tu sais, mais un pervers, c'est narcissique, mais tu sais, qui a du charme? Oui, il a du charme. Bon, peut-être une femme là, ça tu vois le charme. Moi, je le vois. Tu sais qui a du charme, tu sais, il a un certain charisme. Ah ouais, il va être content de t'entendre dire ça. Ton prochain ami, c'est lui. Ah oui, tu seras surpris. Voilà, non, et Mustapha joue un très bon rôle. Et bien sûr, la maîtresse aussi du mari et du papa de la fille. Parce qu'il y a toujours des cas d'infidélité. Hein? Alors, parlons donc de Ebenezer Kepobia qui joue le commissaire dedans. Mais quel rôle magistral! Bravo, 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 bravo. Ce monsieur, honnêtement, bravo, Mintumba, vraiment. il est juste impeccable. Il est impeccable. Ah, moi, il me fascine. Il a joué un commissaire, mais de haute qualité. Mais il m'a fait rire à des moments. Et là, moi, j'adore, c'est quand il est corrompu. Parce qu'à la base, il n'est pas corrompu, le mec. Non. En fait, lui, la situation de corruption se présente à lui. Et il s'est dit pourquoi pas. Et là, il prend de l'argent, mais il essaie aussi de mentir à son inspecteur. Et moi, il me faisait toujours rire parce qu'à chaque fois que Madame Edima a augmenté les enchères et qu'il disait à l'inspecteur, par exemple, je vous donne un exemple, quand Madame Edima disait par exemple, monsieur le commissaire, je vous donne 10 millions, il allait dire à son inspecteur, la madame me donne 5 millions. C'est là qu'elle dit, je double. Et moi, quand la madame dit, je double la mise, et elle veut donner le montant, elle dit, ça va, laissez faire le montant. Et là, l'inspecteur comprenait aussi que lui, sa commission aussi doublait. Ben oui. Et à chaque fois qu'il donnait du café au commissaire, il disait, déposez. Pas de café déposé. Un commissaire corrompu, mais un bon commissaire corrompu. Oui. Oh oui, lui là, c'est mais c'est quelque chose. C'est vraiment, je pense que le Cameroun a une chance de l'avoir, honnêtement. C'est un excellent comédien. Il est très bon. Donc, Annie, là, on a nos notes. On va donc présenter nos feuilles. Moi, j'ai donné un 8. Moi, j'ai donné un 7. Et voilà, donc ce sont nos notes. Donc 8 sur 10 pour Otage d'amour. Et toi, Annie? 7 sur 10. 7 sur 10. Là, moi, je veux danser un tout petit peu. Ça fait quoi si je pousse le bourreau d'avocado? Tant que je soigne ma mère. La personne ne vient, moi, est-ce que tu es un gamé, toi? Toi, tu as le nyama? Ben, tout le monde est un gamé. Tout le monde est un gamé. On a eu un très beau sourire quand on a écouté le nyama. Je pense que c'est de ton téléphone que j'ai entendu le son. Et puis toi, ce qui est drôle, c'est que elle n'était pas très intéressée. Et moi, j'ai dit, attends, c'est quoi ça? Je prends ça, je m'en fais des recherches, puis j'écoute ça, la voix. Ouais. Tout de suite, je me suis dit, DJ Arafat est revenu. Bah oui, tu sais, c'est comme un mélange de DJ Arafat, un peu de Kérosène, un peu aussi de ténor, oui. C'est comme, il s'en va comme... Un peu de Malox. Il va chercher comme un peu partout, mais c'est clair que il s'inspire en premier de DJ Arafat. C'est clair, parce qu'il est un DJ lui aussi, Adero Jess, Jess, D-J-E-S-S, DJ. Et ce gars, il a commencé en 2018 avec une chanson qui s'appelait Méli Mélo. Un genre d'afro urbain, une chanson urbaine qu'il avait commencé, mais tout doux, comme Arafat, comme Arafat au début avec Jonathan. Oui. Et j'ai l'impression que Méli Mélo n'a pas... Ça n'a pas fait, il a quand même fait 100 000 vues. Ben, il est dans 92 000 vues. Moins de 100 000 vues. Moins de 100 000 vues, mais on est quand même en 2018, c'est pas si pire. Moi, j'ai des chansons en 2013 qui n'ont pas 100 000 vues. Mais le gars, un an après, juin 2019, Rambo. Ah oui. Ok, Rambo, Rambo, descendez, Rambo. Et il portait des masques. Oui, et dans Rambo, c'est assez original. Il nous dit qu'il vient du quartier Etambafia. Etambafia, Yaoundé. Écoutez, c'est un quartier défavorisé.
Dans le vidéoclip d'ailleurs, il décrit un peu ce quartier et comment les gars sont durs, les gars apprennent à la dure. Et Rambo, c'est celui qui est fort, c'est celui qui est tough là. Et puis voilà que les filles lui donnent du piment gratuitement. La dette, il met le crédit gratuit, il a du crédit. Dans ce quartier, en fait, il faut que tu sois à ta place, il faut respecter les aînés. Et puis tu ne touches pas à la femme qui ne t'appartient pas parce que tu vas voir Rambo. Et à partir de Rambo, il décolle parce qu'il fait quoi, 2 millions. Et c'est totalement du Arafat. Dans le beat, dans le style, dans la chorégraphie. Exactement. Même avec ces danseurs, on a l'impression qu'ils font un peu du Arafat. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que, avec le nouveau son qui est en ligne depuis comme 3 jours, 4 jours, oui. Si tu regardes dans les commentaires, oui. Il y a tellement d'Ivoiriens. Merci. Tellement d'Ivoiriens qui sont comme... Les Ivoiriens se sont accaparés à Véro Jess. Oui. Au point où tu m'as raconté une anecdote aujourd'hui. En fait, c'est pas une anecdote, tu as un commentaire que tu as vu quelque part. Comme sur l'une des pages ivoiriennes, justement, je défilais sur mon téléphone, puis j'ai lu à quelque part où il disait que, on vous donne Serge Beno, MC1, puis on rajoute 2 millions, ça, puis vous nous donnez à Véro Jess. C'est le plus ivoirien des Camerounais. Bravo à Véro Jess, bravo. Et avec sa chanson Ayé, il a fait près d'1,5 million aussi de vues, c'est qui est vraiment wow. Et il lance donc en novembre, donc il y a quelques jours, la chanson Le Nyama, dans laquelle c'est l'hymne au travail. L'hymne au travail. Il dit qu'il est le roi des Bangado. Bangado, entendez, Bangado? C'est des personnes qui évoluent à la dure. Débrouillardes, là. Qui font dans l'informel. Dans l'informel, mais qui vraiment à la dure, comme tu dis, parce que quand il dit, qu'est-ce que ça peut faire si je vends des chaussures à Mokolo? Tant que je soigne, tant que je nourris ma famille, ça va. Qu'est-ce que ça fait si je pousse la brouette en Vogada, qui est un marché et un quartier aussi. Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Nous tous, on fait là le nyama à manger. Exactement. Le nyama, c'est manger en foufoudé. Et personne ne yamo longué, mais personne n'aime la galère. Et ça, honnêtement, je pense que tous les Camerounais, et on le sait chez nous, le taux de chômage il est exponentiel. Et donc, les Camerounais qui sont en chômage, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans l'informel. Et on voyait les laveurs de voitures. Ça, on parle vraiment des gens qui dorment avec 1000 francs par jour, là. 2000 à tout casser, là. Vraiment, Annie, là, c'est pas drôle. Des vendeurs à la sauvette, des réparateurs de téléphone, des taximans, des motos, taxi-motos. C'est tous les gars qui sont à la débris, comme on dit, vraiment... Véro Jess m'a complètement séduit. Là-dedans, désolé de te couper, puis là-dedans, il n'a pas eu besoin d'aller, comme on peut le remarquer avec les artistes, d'aller en dessous de la ceinture. Voilà, c'est un texte très bon point. Simple, pas de nudité, pas de grossièreté, voilà. Pas d'injures. Pas d'injures, et voilà, pas de clash. Non, voilà. Il est resté simple, voilà. mais avec un message fort, très poignant. Très poignant. Oui, très poignant. Très poignant. Là-dedans, ce qu'il fait, c'est que, il s'en va chercher un public. Mais c'est clair que tous ceux qui sont dans le secteur informel, mais ils vont s'aligner derrière. Et nous aussi, clair. Ils viennent nous chercher aussi. Oui, parce on est ici au Canada, il fait froid et on adore la chanson. On est tellement fiers parce que franchement, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on attend, voilà ce qu'on espère. Et de voir que la Côte d'Ivoire est en train de se l'arracher. Mais ah non, ce gars, tu vas en Côte d'Ivoire avec, tu remplis les stades. Ah non, ça c'est clair. Parce que les Ivoiriens sont orphelins d'Arafat. Alors ils mettent tout le monde, derrière. En 4 jours, il a plus de 500 000 vues. Il est parti pour 10 millions de vues. Il est parti pour 10 millions de vues. Véro Jess, c'est une belle surprise. Sincèrement, moi j'ai adoré la chanson. Et je pense que ça va être le son du temps des fêtes. Moi, je pense que c'est l'artiste de l'année. L'artiste de l'année, pour le moment, je ne dirais pas ça, mais en tout cas, c'est l'artiste du moment. À date, l'artiste de l'année. Bon, toi, c'est l'année, pour moi, c'est le moment. Mais, who knows? Mais moi, je vous dis, si vous n'avez pas encore écouté le Nyama de Véro Jess, allez l'écouter. Et quand vous allez écouter le Nyama, cliquez. Il y a aussi la chanson Mili Melo, son premier tube. Écoutez Rambo. Et qui est Rambo, franchement, vous allez aimer. Écoutez
Aïe, c'est Aïe ou c'est Aïe, un truc comme ça. Aïe, c'est vraiment très bien. C'est une chanson afro-dégamée. C'est ça, c'est son style. Parce que lui, il est vraiment dans l'afro-dégamé. Moi, je pense que c'est DJ Arafat, comme on le dit, mais au moins, on comprend ce qu'il dit. Parce qu'Arafat... Eh ben, je ne savais pas danser. Bon. Alors, Averro Jess, félicitations, mon pote, mon frère, on est fiers de toi, Annie. Super fière. Et puis, Annie est célibataire au cas où elle dit qu'elle n'a pas encore été dotée. Ok, attends, là, il y a de quoi que je vais comprendre. Pourquoi tu dis que je suis célibataire? Non, mais parce qu'Averro Jess, écoute, moi je pense que c'est l'avenir, quoi. Tu insistes là-dessus, je suis célibataire, je n'ai pas encore été dotée. C'est quoi, tu veux qu'on me dote? Ben, c'est sûr que si on te dote, je vais peut-être perdre ma co-présentatrice. Mais si le gars il te dote puis au moins s'assoit à côté pendant que tu travailles, il n'y a pas de problème, quoi. Ah oui? Ouais. Ok. Bon, mais alors, c'est quoi la note que tu donnes à cette chanson? Ah non, moi, regarde. Il a 10. 10? Ah oui, il a un 10. Ben, moi, je donne 11 sur 10. Waouh, 11 sur 10. Ah oui, non, mais elle est parfaite, ta chanson. C'est du bonbon. On adore. Ah, on l'adore. Lâche pas mon frère. Tu as déjà 3 chansons à succès. T'as Rambo, t'as Ayé, t'as le Nyama. Écoute, t'es parti pour la gloire. Accroche-toi. Comme disait quelqu'un, reste humble. J'adore ça. Non, mais franchement, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Annie et moi, ça nous fait toujours plaisir. On a eu la difficulté aujourd'hui. Beaucoup de difficultés. Enregistrer cette émission. Mais on y arrive. Et voilà. On est rendu au bout. On est rendu au bout. Écoute, mais la prochaine fois qu'ils vont nous voir, ce serait vraiment la critique de Madame, Monsieur. Mesdames et Messieurs, mes chers amis, où que vous soyez, je vous remercie d'avoir été là. Et toi, Annie, est-ce que tu les remercies? Bah oui. Tu vas couper son montage. Ben écoutez, on vous remercie tous. Puis c'est toujours un plaisir de faire ces petites capsules pour vous. Puis en même temps, ça me permet de passer du bon temps. Et oui, et de tuer le temps. Parce que le confinement, on est parti encore pour quand? Je pense qu'on va se rendre en janvier. Bon, mais écoute, tant que tu ne me laisses pas tomber, ça va. Parce que pendant le confinement, c'est important d'avoir quelqu'un avec soi. Du coup, que si on met du Covid, au moins il y a quelqu'un qui sait. Les gars vont dire, il est malin, Félix, il est en train de placer son jeu. Placement de produit. Bon, mais merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir. Tu es au plat?